Salut, c'est Sangria gratuite sur Culture Mag. C'est d'enfer. Il y a tout ce qu'il faut. Joli cadre, bon, on a plus sous le soleil aujourd'hui, donc ça c'est excellent. Mais non, mais c'est vrai que le lac à côté, c'est de suite et c'est un site incroyable quoi. Pour un festival. On ne peut pas rêver mieux. En tout cas, dès qu'on arrive, on est conquis par l'endroit. Faut du courage, ouais, j'espère que ça va bien prendre. Après, on sait aussi par habitude que les premières éditions d'un festival c'est très compliqué le temps qui s'installe. J'espère que ça va prendre et continuer parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Quand on voit le cadre, quand on voit la gentillesse des bénévoles et tout, il y a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. C'est important, mais bon voilà, il faut que tout le monde mette du sien pour que les premières éditions au moins arrivent à tenir le coup. Et puis après, c'est sûr que ça prend un peu plus d'assurance, un peu plus de métier avec les années, mais il faut passer le cap de la première fois de toute façon, c'est valable pour tout le monde. Donc, on croise les doigts. Toujours difficile de se barrer de Cuba. Alors il n'a pas été exactement réalisé à Cuba l'album, il nous a beaucoup inspiré en termes d'image et puis on a créé des chansons là-bas, mais on n'a pas enregistré là-bas à Cuba. On a enregistré en France, mais par contre notre retour a été facilité par le fait qu'on fêtait nos 15 ans 10 jours après. Donc à peine revenu en France, on a dû répéter parce qu'on a invité plein d'amis musiciens avec nous, on était 10 sous scène pour le coup. Donc on s'est lancé directement dans les répétitions pour l'anniversaire des 15 ans. Et voilà, la transition entre les moments super sympas qu'on avait vécu à Cuba et le retour en France s'est fait beaucoup plus facilement. À la mode, je sais pas si c'est à la mode, parce que latino quand même, il y a dans des styles différents, ça fait pas mal de temps que la musique latino est exploitée. Bon, c'est vrai que nous, ça nous a toujours influencé. De toute façon, on a toujours quand même, déjà par nos racines, on a quand même un membre de la famille espagnole, donc c'est vrai qu'on a quand même toujours baigné un petit peu dans cette musique-là. Et puis on vit près de la frontière aussi, donc toutes les musiques espagnoles nous ont toujours influencés dans les grandes ferias, que ce soit la musique d'arène avec les fanfares ou les groupes, ça a toujours fait partie de nos influences. Et l'accueil, plutôt bon parce que voilà, quand même pour nous c'est vrai que là on a forcé un peu plus le trait sur cet album-là. Donc, mais l'accueil, et voilà, les gens sont surpris évidemment par la couleur générale parce que c'est quand même nouveau aussi, c'est vrai que autant de chansons en espagnol, je crois qu'on n'avait jamais fait. Il a un côté rock aussi, pas seulement latino. Ouais, non. Bon, je pense qu'en tout cas, sur ce qu'on a osé nous dire, les retours sont bons. Nous, on a pris beaucoup de plaisir en tout cas à le réaliser, parce que le fait d'aller à Cuba nous a quand même vachement influencé, ça nous a donné une certaine légitimité et une énergie, je crois, pour écrire, pour le réaliser. Les choses ont été finalement assez naturelles après ça. Et assez rapide, ça, comme disait Lolo, il y a eu plein de choses qui sont passées après ce voyage assez rapidement. Enfin, on a enchaîné plein de choses et donc finalement on est resté sur un flux tendu au niveau de la création. C'est une bonne chose. Oui. Il faut toujours avoir des projets et des idées, sinon on est mort. Déjà finir le show Bouillant Tour de cette année. Premier projet, et puis ensuite peut-être un voyage en Nouvelle-Calédonie. Je dis peut-être parce que on est en train d'essayer de monter une tournée. Tournée de voyage, ça va être... Ouais, mais tu vois, dans ma tête c'est clair. La Nouvelle-Calédonie c'est un lapsus révélateur. C'est pas pour le boulot. Non, on prendra les maillots quand même. Voilà, c'est une tournée effectivement, mais bon, dans notre tête, c'est bon, on est allé déjà, c'est pas la première fois. Donc on sait vraiment comment ça se passe. On peut pas la Nouvelle-Calédonie sans que ce soit c'est la fête des vacances. Mais bon, si on y va, on ira dans un état d'esprit aussi de création, d'échange avec des musiciens de là-bas. On a fait une web série qui s'appelle Les Copains d'Accord. Et on a tourné 2 épisodes à Cuba aussi, on avait fait des épisodes avec des copains des groupes ici. Et donc du coup, il y a des projets aussi de tourner des épisodes là-bas. Si on y va, on ira avec Thomas Szczepanski, le garçon, notre réalisateur, celui qui fait tous nos clips depuis le début.
c'est lui qui était l'initiateur quelque part du voyage de Cuba, et justement le fait de tout filmer, de tout enregistrer ce qu'on faisait, on a ramené une montagne d'images, on finit à peine de décanter tout ça 2 ans après. Dans les projets, j'enchaîne par rapport à ce que tu dis, toutes les images qui ont été tournées à Cuba, il va y avoir un documentaire qui va être monté, je pense 26 minutes, un truc comme ça, notamment par Thomas Chepansky, notre réalisateur, et ça devrait sortir en fin d'année, je pense, c'est ça. Ça va nous tirer notre larmichette, je pense. C'est possible. Et puis dans les projets, on termine avec un nouvel album. Voilà. On est en train d'écrire un nouvel album qu'on espère sortir dans au printemps prochain. Et là, c'est tout frais, tout neuf, donc il y a des premiers crayonnés, on va dire, les premières maquettes qui commencent à pointer le nez. Loin, très loin du bout. C'est tout à fait collégial. Chacun travaille un petit peu des choses dans son coin, et puis au bout d'un moment, on montre les petits crayonnés, les petits morceaux, les petits bouts qu'on a fait, on voit qu'est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller plus loin. À partir du moment où les idées du début commencent à plaire à tout le monde, ben là on développe. Voilà, on développe, ça peut être tout ensemble comme il faut, par atelier, voilà, tiens, toi tu bosses ça, toi tu bosses, on se répartit un peu les tâches. Puis quand il y a besoin, après, évidemment, on réenregistre tout ça. Et voilà, on envisage de travailler avec un nouveau réalisateur aussi, de Bordeaux, qui est pas, je pense que ça va se faire, c'est pas encore sûr à 100%. Pour l'instant, on tâtonne encore sur cet album, on prend des contacts et tout, mais bon, il y aura certainement aussi, je pense, une couleur. Du coup, on essaiera d'investir aussi un lieu, peut-être pas un voyage comme Cuba, mais on est en train de réfléchir à ça. Mais pourquoi pas aussi quelque chose qui pourra vraiment donner un cadre visuel et une espèce d'histoire à l'album aussi. Une fois que et lui donner un liant pour qu'il ait une couleur générale plus cohérente. Jusqu'à présent, on faisait beaucoup de choses nous-mêmes. Et donc, par conséquent, on retombait souvent dans nos ornières. On ne peut pas savoir tout bien faire non plus. Donc, voilà, on va s'associer avec des gens qui ont du savoir-faire. Ça, c'est de faire une équipe qui marche, une alchimie, et puis essayer de faire progresser au niveau du son de l'album, au niveau de la réalisation, au niveau bidou. On va essayer d'être meilleur aussi au niveau de l'écriture, au niveau de tout un tas de choses, et ça c'est toujours un nouveau challenge à chaque album. On s'est adjoint les services du nouvel attaché de presse aussi, qui est très efficace et qui nous motive. Voilà, c'est grâce à elle qu'on est là, Anne-Claire. Par exemple, Anne-Claire, pour ne pas la citer. Dans le travail, pas trop. Dans le travail, parce que quand on fait de la musique, je crois que c'est à peu près le seul domaine où on se retrouve vraiment tous les trois et où on a une ligne de conduite assez commune. Après, comme dans toutes les expériences de groupe, de couple ou quoi que ce soit, il y a des coups de gueule, mais bon, c'est pour la bonne cause. Des clashs, je vais les comprendre. Should I stay or should I go? Mais vu que tu vois notre audition, à peu près l'idée de rencontrer des forces, on ne se comprend pas toujours. Non, mais c'est comme partout, hein. C'est une histoire de groupe, ça fait 17 ans qu'on est ensemble, il y a forcément des moments où ça roule tout seul. Sur scène, il n'y a jamais aucun problème, ça, on est tout à fait d'accord quand on est sur scène, et puis après, bon, il y a des tractations. Oh, pas trop, non. Certaines plus que ça. Ça peut arriver, des moments de fatigue. Moi non, mais il y en a des qui. Ouais, le plus sanguin, c'est moi. La fatigue, des fois, fait qu'on monte un peu plus en pression rapidement. Ce soir, ouais, tu vois, Chaud bouillant, voilà. plutôt cool. Regarde, ça contracté. Il y a plutôt les bons ingrédients là. Il y a le lac à côté, le soleil, la musique en fond. Une belle scène. Bon, Et puis le fait qu'on soit dans un festival par rapport aux autres concerts qu'on joue, qu'on fait où on est tout seul, là ça nous permet de voir d'autres groupes, donc c'est pas tout le temps le cas. Et donc ça sert un plus encore pour nous pour la soirée de découvrir d'autres groupes qui ont joué avant.